Ce genre de référendum, ce genre de vote, la décision qui en découlerait, elle doit obligatoirement s'imposer aux politiques, elle ne peut pas être consultative. La masse peut très vite arriver à des décisions qui ne sont pas dans un intérêt collectif et dans le respect des droits des êtres humains. Je suis pour, mais plutôt dans un système de, comme je l'ai dit, de vérification de la ligne directrice. On limite finalement la question de l'implication citoyenne à cette question du référendum, alors qu'en fait, il y a moyen de co-construire aussi d'autres modes de démocratie. Ce genre de référendum, ce genre de vote, la décision qui en découlerait, elle doit obligatoirement s'imposer aux politiques, elle ne peut pas être consultative. Je trouve même que dans la démocratie où on est, elle obligerait certains citoyens à s'inquiéter, à s'intéresser à certains questionnements. Elle donnerait aussi une ligne directrice à certains politiques qui aujourd'hui se mettent autour d'une table et diluent chacun leur programme. Donc on est vraiment, pour moi là, sur un enjeu crucial et important. C'est la masse peut très vite arriver à des décisions qui ne sont pas dans un intérêt collectif et dans le respect des droits des êtres humains. Je pense que ça serait important d'avoir un référendum. Donc je pense que ça permet un débat social, une implication des gens et une politisation de la chose publique importante. Effectivement, je suis d'accord que ça doit s'imposer. Je ne partage pas la crainte par rapport aux droits fondamentaux, parce qu'on peut mettre un cadre. Je suis pour, mais plutôt dans un système de, comme je l'ai dit, de vérification de la ligne directrice et voir si on est bien dans la bonne direction et s'il y a une majorité de citoyens qui vont vers cette politique que l'on souhaite mettre en œuvre. Et donc vérifier cela comme un peu un sondage, si vous le souhaitez, d'avoir un effet contraignant. Vous l'avez dit, on voit ce que ça a pu donner en Angleterre, où certains sont embarqués sur une voie qu'ils n'auraient peut-être pas choisie. On limite finalement la question de l'implication citoyenne à cette question du référendum, alors qu'en fait, il y a moyen de co-construire aussi d'autres modes de démocratie. Par exemple, il y a le fait d'avoir des initiatives législatives qui viennent des citoyens et qui sont ensuite discutées dans les parlements. Moi, dans ma commission à Bruxelles, on travaille sur le droit de pétition. Donc, il y a des personnes qui viennent présenter des pétitions et qui sont discutées. Ça, c'est des choses qui, je trouve, sont complémentaires au final. Donc pour moi, il y a un enjeu, c'est pas juste de faire des G1000 et des assemblées citoyennes, c'est d'intégrer de manière structurelle cette interface d'échange entre le terrain, l'administration publique et le politique. Et donc c'est un travail d'innovation dans la gouvernance de manière profonde. Il faut vraiment permettre aux citoyens d'avoir l'ensemble du process du début à la fin. Notamment, on a travaillé sur des plans stratégiques de ma commune avec des citoyens. Mais alors après, quand ils ont l'ensemble du process, ils s'orientent très très vite vers quelque chose qui touche, mais c'est humain, leur quartier, leur rue, et on en oublie parfois l'aspect collectivité et d'avoir une vue globale. Mais il faut vraiment alors reprendre de la hauteur et permettre aux citoyens en disant « Ok, ton projet, il tient la route, mais il faut peut-être le voir dans un aspect plus global et dans une stratégie plus globale. » Et ils sont prêts à l'entendre. Mais de nouveau, on est dans la pédagogie, dans l'explication. Et là, à ce moment-là, il y a une reconnexion et une compréhension de l'ensemble du dispositif. Donc faisons attention à cela. Il y a à la fois revivifier la démocratie, c'est au travers de référendums de démocratie participative, mais aussi du renforcement des corps intermédiaires que sont les syndicats, les mutualités et toutes ces associations de terrain et de proximité.